projet Parents 71 donc de l'année 2026. Alors, pour animer ce webinaire, donc on va être à plusieurs voix. Donc, je vais déjà me présenter et après, je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, moi, je suis Stéphanie Potier, donc je suis chargée de conseil et développement parentalité à la CAF de Saône-et-Loire et en charge de l'animation départementale du réseau Parents 71. Voilà. Je vais laisser mes collègues peut-être continuer. Lucille. Pardon, je n'avais pas activé mon micro. Non. Voilà, Ah, ça y est, excusez-moi. elle arrive. Oui, je n'avais pas activé mon micro, donc pardon, excusez-moi. Donc, Lucille Ferrand, je suis la Alors, on responsable des t'entend aides. pas, Lucille. Enfin, moi, j'entends pas. Ah, Ah, si, alors, moi je l'entends par contre. Ah, Oui. Tu l'entends pas, toi, Stéphanie? non. Mhm. est-ce que vous pouvez me dire si... Stéphanie. Nadège, moi j'entends. Toi, tu m'entends aussi? Moi, j'entends Moi aussi. j'entends tout le monde. Je vais couper la caméra. Ah, Moi, bon, bah, j'entends. alors, s'il y a que Nathalie, il y a que Stéphanie qui m'entend pas. Tu as entendu Ok. Nadège, Stéphanie? Tu entends Nadège ou Tu m'entends, moi? Ah, attendez. Alors, je Alors, ne sais pas c'est... si Lucille a Oui. fini. J'entends rien. Je ne vous entends pas. Ah, alors... Non, je n'entends pas. Ah, alors, je lui mets un petit mot dans le... Pardon, excusez-nous pour ce petit problème technique. Je lui mets un petit mot dans le chat. Euh, attendez. ça peut pas venir de l'enregistrement de Ouais. toute manière. L'information. Bon, je suis rentrée les gens, il y a du monde qui arrive en attendant, Oui. donc ça fait rentrer le monde comme ça. Alors, éventuellement, attendez, ce que je vais faire. Vous m'entendez, vous, Antonia? Oui. Nous t'entends, Stéphanie. Ah, d'accord, merci. Donc, moi, je n'entends pas du tout. Quand Lucille a pris la parole, je n'ai pas Alors, entendu. Ok. Et là, j'ai entendu, là, ça y est, c'est revenu. Je vous entends. c'est revenu, c'est tu revenu? nous Oui, entends oui, là? Ok. oui, oui, ça y est, je vous entends. Oui. Bon, bah très bien, Ok, tant bon, mieux. bah parfait. Du Alors, coup, je ne du sais coup, pas où on en est. Lucille, Bah, c'était on a OK? vu que tu nous... Voilà, on nous a vu que tu nous entendais pas, donc je me suis arrêtée en cours de route. Donc, du coup, je suis responsable des aides financières individuelles et collectives à Alors, la j'entends CAF plus à nouveau. donc, de Mâcon. Alors, j'ai juste terminé quand même. Et puis, voilà. Et moi, j'interviens dans ce webinaire pour vous présenter, entre autres, les nouvelles modalités pour déposer vos projets. Voilà. Je me présente à mon tour. Donc, Antonia Garot, je suis chargée de conseil et développement de la CAF de Saône-et-Loire sur le secteur de la Bresse. Et aujourd'hui, je vais essentiellement m'occuper du chat et être en complément de mes collègues. Voilà. Ouais, vas-y. Oui, vous m'avez entendu? Oui. Oui, bon, on bah, vous très a bien. entendu. Hop, ça apparaît peut-être. Bonjour, alors Nathalie, je suis coordinatrice santé des jeunes et des jeunes enfants et mode de garde au département 71 et je suis arrivée le 5 janvier dernier sur ce poste. Donc je remplace Lydie Granger. Voilà. Et donc aussi, vous aviez peut-être l'habitude de converser avec Émilie Noireau qui est partie sur d'autres fonctions. Très bien. Et Julie Badet, donc je suis gestionnaire administrative et comptable au sein du département pour le service de PMI et c'est moi qui ai le suivi de l'appel à projet sur la partie administrative pour le département. Très bien, merci. Stéphanie, tu nous entends? Eh ben, merci Nathalie et Julie. Oui. Je suis revenue juste dans le son quand vous êtes présenté, parce que du coup, c'était reparti. Et donc, je ne sais pas si Antonia s'est présentée. Oui, je me suis présentée, oui, tout à fait. Oui, c'était bon. Donc, Oui, c'est bon. Bon, bah, le principal, c'est que vous m'entendiez, du coup. Voilà, donc, pourtant, je suis à l'antenne CAF de Châlons. Donc, voilà, pour le bon déroulé du webinaire, on vous demande de couper vos micros, éventuellement vos caméras aussi, parce que du coup, ça libère de la bande.
et ça allège pour le côté technique. Si vous voulez réagir, poser des questions, il y a le chat. Donc, Antonia va animer ce matin. Et puis, donc, comme je vous le disais au début, quand on a lancé l'enregistrement, le diaporama vous sera adressé après le webinaire. Voilà. Eh bien, on est parti. Donc, au niveau de l'ordre du jour par rapport donc, à la présentation d'aujourd'hui, donc on va représenter le cadre de référence de l'appel à projet par an 71, ses critères d'attribution, le calendrier 2026 et la nouvelle plateforme de dépôt des dossiers, donc la plateforme démarche numérique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, Antonia nous les partagera en allant. Alors, juste pour vous dire que en Saône-et-Loire, le réseau parentalité donc, se nomme Parents 71 depuis maintenant quelques années. Ce réseau, il est copiloté par la CAF de Saône-et-Loire et le département. C'est un réseau parentalité avec l'objectif d'avoir sur les départements de Saône-et-Loire un espace d'échange et d'action inscrit dans le cadre du schéma départemental des services aux familles. Et donc, ce réseau parentalité, tous les ans, en début d'année, lance son appel à projet dans l'objectif de permettre aux partenaires et aux acteurs du soutien à la parentalité sur le département de pouvoir développer des actions de soutien à la parentalité sur leur territoire. Je vous ai remis du coup la carte des réseaux locaux Parents 71. Donc depuis une année maintenant, nous avons 11 réseaux sur le département de Saône-et-Loire. Donc l'intégralité de notre département est couvert en réseaux locaux, ce qui signifie que sur chacun des territoires, on a des référents de réseaux locaux qui impulsent et qui permettent aux partenaires et aux acteurs du soutien à la parentalité de se retrouver ponctuellement à un rythme qui est propre à chaque réseau tout au long de l'année dans l'objectif de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble pour pouvoir accompagner les familles sur les territoires. Voilà. Concernant notre appel à projet, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a un cadre de référence pour l'appel à projet Parents 71. Ce cadre de référence, il va se positionner sur notamment 2 documents. Donc, le premier, c'est le référentiel parentalité de la branche famille, que vous aurez aussi sur le caf.fr, que je vous invite à lire et à prendre connaissance, ainsi que la Charte nationale du soutien à la parentalité. Donc, le premier, le référentiel parentalité de la branche famille, il va vraiment vous présenter les éléments socles pour accompagner et soutenir les parents dans l'éducation des enfants et du coup, vous donner les repères pour pouvoir mettre en place votre projet parentalité avec un cadre commun de référence, avec les missions, les modalités d'accompagnement des parents qui sont attendus, la qualification et la formation des professionnels et les conditions d'accueil des familles. Voilà, donc c'est vraiment le dossier repère sur les fondamentaux de la parentalité au niveau de la branche famille concernant tout ce qui est principe d'intervention et mise en œuvre des projets. Donc c'est vraiment là-dessus que nous, on s'appuie pour pouvoir mettre en place cet appel à projet et du coup prendre aussi, étudier les projets déposés et prendre nos décisions. En complément du référentiel parentalité de la branche famille, vous la connaissez, on a la charte du soutien à la parentalité avec ses 8 principes. Cette charte, elle permet une fédération des acteurs du soutien à la parentalité autour d'ambitions communes, dans l'objectif toujours de soutenir les parents et de faire vivre les actions de façon efficace et partagée sur les territoires. Donc elle aussi, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à en prendre connaissance sur le caf.fr. Elle sera également mise dans le dossier repère de l'appel à projet. Seront accompagnés, je vous mettrai également un autre outil qui est un guide méthodologique à destination des porteurs de projets, là aussi pour vous accompagner dans la rédaction et la réflexion autour de votre projet parentalité. Donc, juste pour revenir sur les gros points de ce référentiel, en lien avec la charte nationale, donc ce qu'on disait, on a différents principes et des valeurs fortes pour garantir des interventions efficaces et de qualité. Donc, on a 8 principes clés. Donc, on va les balayer ensemble. Donc, le premier principe, c'est l'intérêt de l'enfant et l'accompagnement des parents qui sont vraiment au cœur des interventions. Donc, l'idée, c'est de permettre aux actions parentalité d'accompagner les parents et de contribuer à leur bien-être et à leur
conditions de parentalité afin de favoriser le développement et le bien-être de leurs enfants. Pour ce faire, les interventions doivent clairement faire apparaître des éléments au niveau des parents et des enfants, tels que la réponse à des besoins fondamentaux de l'enfant et l'amélioration de son bien-être, la réassurance des parents dans l'environnement social et familial, le renforcement de leur confiance et le renforcement des liens entre les parents et les enfants. Voilà, derrière ce principe, ce qu'il est attendu. Le deuxième principe, la reconnaissance et la valorisation des rôles, projets et compétences parentales. Là aussi, ce qui est attendu, c'est que les actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité s'appuient sur les ressources parentales et prennent en compte les compétences des parents qui se fondent sur un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être et de capacités à prendre en compte des situations globales et parfois complexes. Ces compétences, bien sûr, sont variables d'une personne à l'autre et s'acquièrent et se construisent tout au long de la vie et doivent être appréhendées dans leur globalité. Donc vraiment là, vous l'avez bien compris, c'est de se repositionner sur les parents en tant que premier éducateur et de les accompagner sur ce rôle-là. Le troisième principe, la libre adhésion des familles. Donc, bien sûr, les actions parentalité doivent s'adresser à tous parents, quel que soit leur statut, futurs parents, parents, beaux-parents ou toute personne qui peuvent exercer les fonctions parentales. Donc, toutes les interventions de soutien à la parentalité doivent être accessibles à toutes les familles de l'ensemble d'un territoire. Ça, c'est important dans la réflexion autour de votre projet parentalité. Tout en prenant en compte, bien sûr, si besoin, la singularité de chaque parent et en portant une attention particulière à certaines situations de fragilité autour de la précarité, par exemple, de la monoparentalité ou du handicap. Voilà, ce n'est que des exemples. Le quatrième principe, donc tout ce qui est démarche universaliste. Donc derrière ce principe, ce que le référentiel attend, c'est de proposer aux parents des actions menées avec prévenance, neutralité et dans un cadre structuré, donc valoriser, favoriser le partage de réflexions fondées sur leur expérience et non sur des savoirs normés qu'on voudrait leur partager. Voilà. Donc les interventions doivent prendre en compte la diversité des modes d'organisation et des configurations familiales, des cultures, des caractéristiques socio-économiques. Voilà. Donc, sur ce quatrième principe. Le cinquième principe, la prise en compte de la diversité des modèles éducatifs. Donc, comme on vient de le dire, j'ai inversé en fin de compte mes deux principes. Donc, celui que je viens de vous dire, c'était la prise en compte de la diversité des modèles éducatifs. Et donc, sur la démarche universaliste, j'y reviens, donc qui s'adresse à tous parents. On l'a dit aussi, donc ça faisait les deux. Voilà. Donc, sixième principe, l'accessibilité financière pour tous. Ce qu'on attend des projets parentalité, c'est qu'ils soient accessibles financièrement à tous parents. Donc, cela appelle aussi à la gratuité de la participation des familles. Après, une participation modique ou une participation modulée en fonction du projet parentalité peut être envisageable si besoin. Voilà. L'avant-dernier principe, le respect des principes de laïcité et d'égalité. Donc, on revient sur le référentiel que l'on a sur ce principe-là, donc le principe de la charte de la laïcité de la branche famille et de ses partenaires, que vous pourrez également retrouver sur le caf.fr. Voilà, donc les projets parentalité que l'on soutient doivent respecter ces principes d'égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité et au sein de la sphère familiale. Et le dernier principe, la protection des données et des situations familiales. Donc, ce qu'on attend derrière ce dernier principe, c'est de garantir la confidentialité des données et des informations qui seront partagées par les familles auprès de tous les intervenants, donc que ce soit professionnels et bénévoles, voilà, avec l'obligation de discrétion dans les situations qui nous sont partagées. Voilà au niveau des 8 principes clés que vous allez retrouver donc, dans le document que l'on vous met à disposition sur le caf.fr et qui est le référentiel et les repères pour les projets parentalité. Au niveau des conditions nécessaires à la mise en œuvre des actions parentalité, donc toujours définies par le référentiel. Donc, une des premières conditions, c'est l'inscription du projet dans une dynamique de réseau.
L'enjeu par rapport à cette première condition, c'est de permettre aux acteurs de soutien à la parentalité d'un territoire de connaître l'ensemble des offres et services et dispositifs présents sur le territoire, dans l'objectif de mieux orienter les familles sur les services qui pourraient répondre à leurs besoins. D'articuler également leurs interventions avec les offres de services existantes et portées par les autres partenaires du territoire, dans l'objectif de contribuer à la coordination locale des actions parentalité, voilà, de renforcer la synergie entre les partenaires, de promouvoir auprès des parents, des élus et des institutions les actions parentalité, d'améliorer et de renforcer les démarches d'évaluation et de soutenir les actions de capitalisation des savoir-faire. C'est vraiment cette première condition, ce que l'on attend aussi d'une dynamique de réseau. Donc, les projets parentalité sur les territoires doivent s'inscrire dans cette dynamique de réseau, dans un objectif d'une interconnaissance et d'une meilleure orientation des parents sur les projets proposés par les partenaires. Dans la deuxième condition qui est attendue, c'est la compétence et les qualifications des intervenants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Donc, les intervenants doivent être formés et accompagnés dans tout ce qui est formation de soutien à la parentalité. Voilà. La troisième condition nécessaire, c'est les postures éthiques et positionnement professionnel. On va retrouver ce qu'on s'est déjà dit sur la slide précédente, dans l'idée de pouvoir accueillir les familles avec bienveillance et respect par rapport au projet qu'on va leur proposer. La quatrième condition, donc, c'est la démarche évaluative. Donc là aussi, on a déjà abordé ce point. Tout projet doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation, elle est importante. Elle est importante pour vous au niveau de l'action que vous avez mise en place, pour voir ce que ça a pu apporter au niveau des familles. Si vous souhaitez la renouveler, s'il y a des choses à reprendre, s'il y a des choses à réévaluer, à remettre, à proposer d'une autre manière. Cette évaluation, elle est aussi importante pour nous, puisque c'est cette évaluation qui va aussi nous permettre de remonter au niveau de la Caisse nationale des allocations familiales les projets parentalité que l'on soutient sur les territoires et de remonter à quels besoins ils ont pu répondre, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter comme plus-value au niveau des familles. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir maintenir nos enveloppes budgétaires en partageant cette évaluation-là. Cinquième condition, pardon, le respect des normes locaux, hygiène, sécurité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien, bien sûr, accueillir les familles dans des locaux sécurisés, adaptés pour permettre d'avoir un accueil de qualité et d'être dans des lieux plutôt qui vont donner envie de se poser et de partager ensemble des moments. Voilà, au niveau des conditions nécessaires. Alors, vous les retrouverez aussi dans le référentiel, ces conditions et ces points de vigilance, je dirais, à avoir dans la préparation de vos projets parentalité. En parlant de projet parentalité, je vous ai mis également cette slide-là que je trouve, moi, très intéressante par rapport à l'élaboration d'un projet parentalité. On est sensible, notamment quand on va préparer le comité des financeurs et quand on va étudier vos dossiers, à l'ensemble des éléments que vous allez nous apporter dans le projet que vous allez nous déposer et dans ce que vous allez nous expliquer. Donc, pour renforcer la qualité des projets parentalité, on vous invite à adopter une démarche continue qui part d'un diagnostic, d'un projet, de communication et d'évaluation. Donc, si on reprend le schéma que l'on a sous les yeux, réaliser le diagnostic. Pour ça, vous pouvez bien sûr vous référer sur vos territoires aux diagnostics CTG qui ont été réalisés en partenariat sur chacun des territoires pour voir les besoins des familles du territoire et si le projet que vous envisagez correspond bien à des besoins des familles partagés au niveau de la CTG. Voilà.
Donc, réaliser le diagnostic. Dans le document que vous allez devoir nous remplir, on va vous demander sur quel diagnostic vous vous appuyez pour nous proposer cette action. Donc, des constats, des analyses et des problématiques repérées. Après, élaborer le projet, bien sûr, formuler les objectifs généraux et opérationnels, définir les modalités de mise en œuvre et déterminer les critères et les indicateurs d'évaluation. C'est ce qui va vous permettre d'avoir cette mise en œuvre et ce suivi de votre projet. Communiquer sur le projet, donc nous dire comment vous pensez aller vers les familles, communiquer auprès des familles et des partenaires de votre territoire sur le projet que vous souhaitez mettre en place. Et puis, évaluer, bien sûr, le projet, on vient d'en parler, évaluer le déroulement des actions et l'atteinte des objectifs, mesurer les écarts entre ce que vous aviez imaginé et les bilans, en tout cas, là où vous en êtes arrivé, comment vous interprétez, comment vous analysez. Ce qui permet, si vous souhaitez, sur l'année suivante, redéposer pour un projet identique sur un renouvellement, de pouvoir nous rendre compte des résultats et d'ajuster le projet, éventuellement de le faire évoluer. Voilà. Au niveau du projet parentalité et de ce qui est attendu à la lecture des projets que l'on reçoit, en sachant que l'année dernière, on a reçu à peu près une 60aine de projets et que, voilà, au niveau des projets qui nous sont présentés, on est sensible, bien sûr, à la qualité, puisque c'est là-dessus qu'on va se positionner derrière et à ce que ces projets répondent bien aux attendus du Fonds national parentalité et donc du référentiel que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas, Antonia, si à ce niveau-là, on a des questions. Pas encore. Ou alors, Alors, je bonjour. t'entends toujours pas. Alors, tu m'entends là? C'est bon. Est-ce que tu m'entends? Non? Lucille, tu m'entends? J'entends rien. Alors, je vais juste... Antonia, moi je t'entends. Tu m'entends? D'accord, Oui. très bien. Je mets un petit mot à Stéphanie pour lui dire qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Je pense qu'elle va me lire, mais c'est curieux qu'elle ne nous entende pas. Antonia, si tu peux me mettre dans la conversation, si du coup, Oui, alors, s'il y a des questions. Je vais enlever les caméras parce que du coup, c'est peut-être ça aussi qui bloque. hop, Donc, je vais enlever ma caméra si vous je vais aller m'entendez. dans la... Oui. Hop, webinaire, j'y suis. Pas de Donc, questions pas de pour questions, Antonia. l'instant. Je viens Voilà. de t'entendre un petit peu. Ok, donc, pas de questions, je continue. Alors, les critères d'attribution et les actions qui sont éligibles dans le cadre de notre appel à projet. Donc, au niveau des actions éligibles, on a deux gros axes, deux axes principaux. Donc, on a tout ce qui est action collective d'échange et d'entraide entre parents, qui concerne deux axes, deux volets. Le premier volet, c'est les groupes réguliers d'expression, d'échange et d'entraide en cohérence avec les objectifs ciblés dans votre projet. Donc, par exemple, ça peut être des cafés des parents, des groupes de parole de parents, des groupes entre parents, des groupes d'entraide, des ateliers parents. L'idée de ce premier volet, c'est de valoriser les parents dans leur rôle éducatif pour leur transmettre des savoir-faire. L'idée, c'est pas de leur proposer des recettes toutes faites, on l'a déjà dit, mais bien de proposer des repères aux parents. Ces actions peuvent se faire en faisant appel à des intervenants extérieurs si besoin. Voilà. Un des points importants que nous dit le référentiel par rapport à ces actions, c'est qu'un collectif de parents doit s'inscrire dans la régularité. On parle bien de groupes réguliers d'expression. Bien sûr que le nombre et la fréquence des séances que vous proposez doit être en cohérence avec les objectifs que vous ciblez dans votre projet parentalité. Voilà. Et concernant un nombre de participants, dans le référentiel, il stipule aussi à titre indicatif qu'un nombre compris entre 8 et 12 parents paraît adapté pour animer un tel collectif de parents. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet donc, de l'axe 1. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est temps fort dédié à la parentalité. Donc, les temps forts dédiés à la parentalité sont proposés en amorce d'un travail collectif avec les parents ou à l'aboutissement d'une réflexion collective menée avec les parents et des partenaires. Alors, ça peut être des conférences, des ciné-débats, des journées thématiques ou des manifestations parentalité.
Pour beaucoup d'entre vous, quand vous nous proposez des projets parentalité, en général, vos projets ont plusieurs actions et dans les différentes actions que l'on va avoir, effectivement, on peut avoir des temps forts dédiés à la parentalité, style conférences, théâtre, etc. Et ces temps font partie d'un projet global dans lequel on a effectivement également des groupes réguliers d'expression et d'échange avec les parents. Voilà, ça fait vraiment partie d'un tout. Et donc, le deuxième axe des critères des actions éligibles, c'est tout ce qui est activités et ateliers partagés parents-enfants, là aussi inscrit dans un projet parentalité, dont la régularité et le nombre de séances doit être là aussi en cohérence avec les objectifs que vous ciblez. L'idée de ce deuxième volet, c'est de pouvoir soutenir et enrichir les échanges entre parents et enfants à travers d'expériences et de moments partagés avec différents supports d'activités collectives ou d'outils culturels. L'idée, c'est de favoriser des moments d'échange et de complicité entre l'enfant et son parent. Donc, on l'a dit, elles doivent s'inscrire dans le cadre du projet parentalité. Et ce que nous précise aussi le référentiel, et ça c'est important par rapport à des actions que vous pouvez déposer, c'est qu'il faut bien distinguer les actions partagées initiées dans le cadre de temps libre et de loisirs qui ciblent des objectifs différents de ceux qu'on poursuit dans le cadre du Fonds national parentalité. Hein, il arrive que dans les actions que vous nous proposez, dans les projets que vous nous proposez, des fois on fasse un refus par rapport à l'action que vous nous proposez. Pas que l'action ne soit pas intéressante, parce qu'elle va effectivement accompagner les parents et les enfants dans le cadre de moments partagés par enfant, mais que cette action, elle ne répond pas au référentiel sur lequel nous, on se base pour pouvoir donner les décisions. Voilà. Donc, ce qui nous amène à nous dire, une fois qu'on a vu les actions qui étaient éligibles, c'est les actions qui ne sont pas éligibles, du coup, dans le cadre de l'appel à projet parents 71. Donc, les actions qui ne sont pas éligibles, pas de modification par rapport à l'année dernière et aux années précédentes, mais c'est important de se le repartager. Donc, on a tout ce qui est action thérapeutique ou de bien-être, tout ce qui est guidance familiale, parentale, coaching parental, sophrologie, etc. Tout ce qui est action type programme parentalité. Donc, les actions hors périmètre de la branche famille, ce que je viens de vous dire, ce qui est uniquement sportif, culturel, occupationnel ou de loisirs, qui ont bien sûr une plus-value à avoir par rapport à des relations parents-enfants, mais qui ne font pas partie du coup du périmètre de l'appel à projet. Dans les actions non éligibles, on a également les actions d'aide au départ en vacances ou en week-end si elles s'inscrivent dans un cadre individuel et portent sur le versement d'aide financière aux familles. Et puis, tout ce qui est actions qui relèvent d'une prise en charge spécialisée. Voilà. Donc, ça, c'est les actions non éligibles dans le cadre de notre appel à projet. Je continue. Là aussi, je vous ai remis les structures et porteurs de projets qui pouvaient déposer. Donc, pas de changement, c'est identique aux autres années. Donc, tout ce qui est association de la loi 1901 et association reconnue d'utilité publique à caractère sanitaire et social, les collectivités territoriales, les établissements du secteur public et ou privé à caractère social ou médico-social, tout ce qui est acteur du secteur privé lucratif, sous réserve qu'ils mettent en place une gestion désintéressée, et les parents eux-mêmes, sous couvert d'un service ou d'une structure porteuse qui permettent le versement de la subvention de la CAF. Voilà. Donc ça nous arrive, notamment des associations de parents d'élèves qui peuvent solliciter dans le cadre de l'appel à projet et qu'on a déjà financé dans le cadre de l'appel à projet. Je ne m'entends pas du tout, Stéphanie. Alors, je reviens du coup, là, il y a des questions, je reviens sur la slide précédente. Donc, ce qui est action type programme parentalité. Alors, programme parentalité, en Saône-et-Loire, par exemple, on pourrait citer l'exemple du PSFP, du programme de soutien aux familles et à la parentalité, qui est un programme qu'on a financé il y a quelques années et qu'aujourd'hui, sur ce fonds-là, on ne pourrait plus financer. Voilà, dans les programmes parentalité. Et donc, sur les critères par rapport aux culturels non éligibles, par exemple, une structure qui ferait sur une journée une animation culturelle, alors
qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Une journée famille, une journée parentalité avec un one-shot autour ou juste de sport, de la culture ou du loisir. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus financer. C'est des choses qu'on a financées effectivement il y a quelques années et qu'on a continué à financer jusqu'après la crise sanitaire parce qu'on se disait que c'était aussi l'occasion de reprendre contact. Mais aujourd'hui, au regard de ce nouveau référentiel, hein, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, le référentiel sur lequel on s'appuie cette année, c'est le référentiel de 2025 hein, que la branche famille nous a renvoyé, où il y a eu du coup des modifications et un nouveau cadre qui nous a été communiqué. Et effectivement, aujourd'hui, la branche famille nous demande sur des journées one-shot autour d'activités sportives, culturelles, je ne sais pas, ça peut être des jeux en famille. Si c'est que sur un one-shot, on ne va pas pouvoir aller financer. Si ça fait partie d'un projet plus global dans lequel, tout au long de l'année, il y a eu de l'accompagnement des familles et tout un travail de fait avec des familles hein, sur le type d'action qu'on a pu voir tout à l'heure, là, ça va être différent du coup, parce que ça ne sera pas un one-shot, mais ça sera bien quelque chose qui fera partie d'un projet global, du coup. Voilà. Dans l'exemple que je peux redonner là aussi, ce qu'on a financé pendant quelques temps et que l'on ne financera plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est anniversaire de structure. Les 10 ans du relais, les 10 ans du lieu d'accueil, c'est des choses que c'est sur un temps donné, à un moment donné, voilà, c'est des choses sur lesquelles on ne va plus. Voilà. Alors, je regarde du coup dans la conversation les questions qu'il y a. Oui, alors je vois donc la question de la chahute, il est possible de faire appel à des intervenants extérieurs. Oui, au niveau de l'appel à projet, là aussi, nous, et on en reparlera après dans les critères de financement, on va prendre plutôt en charge et participer, hein, puisqu'on ne prend pas à charge à 100%, mais on va participer sur tout ce qui est frais de prestataire extérieur. Par contre, effectivement, si vous nous demandez par rapport à des charges salariales de votre structure, là, on n'ira pas sur la prise en charge des charges salariales. Voilà. Donc, comme l'exemple de la Chahute, hein, qui est une association, effectivement, s'il y a un projet qui est mis en place, on ne va pas pouvoir financer les postes des personnes de la Chahute, mais par contre, si la Chahute fait appel à un prestataire extérieur, on va pouvoir se positionner sur les frais du prestataire extérieur. Je continue du coup. Donc, les thématiques prioritaires en Saône-et-Loire en 2026. Alors, pas de modification aussi par rapport à l'année dernière. On est resté sur les mêmes 6 thématiques, donc je vous les repartage. L'accompagnement des parents dans le cadre du répit parental, l'accompagnement des parents autour du numérique, l'accompagnement des parents en prévention des violences éducatives ordinaires, l'accompagnement des parents en situation de handicap ou un des enfants est en situation de handicap, l'accompagnement des parents en prévention des violences intrafamiliales, et l'accompagnement des parents à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de leur enfant ou adolescent. Voilà. Ça, c'était les 6 thématiques qui avaient été validées pour l'année 2005 et qu'on a reconduit pour l'année 2006. C'est des thématiques prioritaires. Hein. Ça n'empêche pas de pouvoir se positionner sur l'appel à projet sur d'autres thématiques. Je lis en même temps les questions, pardon. Je finis là et je réponds après aux questions. Donc, ça n'empêche pas de vous positionner sur d'autres thématiques et de solliciter si l'appel à projet. Voilà. Le choix qui a été fait en tout cas pour cette année, c'était de reconduire les 6 thématiques 2025 en 2026. La réflexion qui est en cours pour les années suivantes, c'est peut-être de thématiser l'appel à projet. Voilà. Donc, on est en train d'y travailler et de réfléchir pour le thématiser de façon beaucoup plus forte autour d'une thématique, voire de deux. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est en réflexion pour 2027. Mais bon, pour cette année, pas de changement. Et donc, je réponds à la question de Nathalie Chapuis. Un même projet peut-il être financé par la CAF dans le cadre d'un projet social EVS et par parent 71? Oui, un EVS peut déposer. Donc, un EVS qui a un financement CAF peut déposer à Parents 71, tout comme un centre social, un projet, une action pour être financé. Là, ce que l'on va regarder dans ce cadre-là, par rapport aux missions premières de la structure, c'est si le projet qui nous est proposé dans le cadre d'un financement sur Parents 71, il fait partie des missions premières du service pour lequel on finance déjà
via les prestations de services, ou si ce projet, il vient en complément, s'il vient apporter autre chose que les missions premières. Et dans ce cadre, effectivement, on peut accorder un financement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si c'est très clair. Mais il faut que le projet y vienne, et vous êtes beaucoup concernés, vous êtes beaucoup déjà financés par la CAF sur vos services, donc il faut vraiment que ce projet, ça ne soit pas un projet classique du service, mais qui vienne vraiment apporter un plus, qu'il permette un partenariat plus important sur un territoire, par exemple, qu'il soit coporté en partenariat aussi, et que vous soyez le porteur principal. Ça, c'est aussi possible. Voilà, il faut qu'il y ait un plus. Tu m'entends toujours pas, Stéphanie? Je continue sur les modalités de financement. Donc, pas de modification non plus pour cette année sur les modalités de financement. On est toujours sur une subvention maximale de 4 000 € par projet, en sachant donc qu'un projet peut avoir plusieurs actions, et en sachant que pour nous, on sera toujours sur 80% du coût total de l'action. Le financement étant obligatoire dans le cadre du financement. Alors, il se peut que par rapport au budget que vous nous proposez, nous, au regard du projet, qu'on vous donne un accord sur le projet, mais que dans le cadre du budget que vous nous proposez, on retienne que certaines charges du budget. Voilà. Quand c'est le cas, on vous en informe et on vous dit que notre subvention je dis n'importe quoi, 2 000 € a été calculée sur la base, par exemple, d'une prestation d'un intervenant extérieur et qu'on prend 80% du coût de cet intervenant. Voilà. Ça, c'est des choses au niveau du comité des financeurs qui est possible, hein. Bien sûr, au niveau du budget, on étudie le budget, on regarde ce qui est mis dans le budget, est-ce que l'on peut prendre en charge ou pas. Voilà. Je finis la slide et après je réponds aux questions. Donc, je l'ai déjà dit, le cofinancement de l'action est obligatoire. Le cofinancement, c'est une participation de votre part, en plus de notre participation, mais ça peut être aussi la participation d'un autre financeur. Voilà. Donc, les coûts éligibles sont ceux liés à la réalisation de l'action et non au fonctionnement de la structure porteuse, hein, on l'a déjà dit. Ça, c'est important, hein. Tous les ans, on a dans des dossiers des charges salariales. Donc, on retire, dans le budget qu'on retient, par exemple, on va retirer ces charges salariales. On a aussi, hein, on peut voir aussi des frais d'assurance, des frais bancaires, etc. Là aussi, hein, c'est des choses qu'on ne retient pas, notamment, d'autant plus quand il y a une prestation de service qui est versée à la structure. Au niveau des projets, c'est le financement ponctuel d'une action, mais le renouvellement est toutefois possible. C'est-à-dire que si l'année dernière, on vous a financé une action et que, au regard du bilan que vous avez fait de cette action, vous souhaitez la renouveler parce qu'il y a un intérêt sur votre territoire à ce que cette action soit renouvelée, parce que la plus-value que ça a apporté aux familles du territoire, parce que le partenariat qui a été mis en place, enfin voilà, pour différentes raisons, cette action, vous souhaitez la renouveler, éventuellement la faire évoluer en fonction de votre bilan pour pouvoir rectifier certains points, on peut bien sûr la réétudier, hein. On a déjà financé sur 2-3 années de suite des actions qui ont été renouvelées parce qu'il y avait un réel intérêt à renouveler cette action. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, j'ai en question s'il y a un coportage, l'un des partenaires peut-il être prestataire? Alors, il faudrait mieux pas que ça soit le prestataire que l'on va financer qui coporte avec vous. Enfin, ça dépend ce que vous entendez par coportage. Si c'est s'il y a du coup, quel exemple on pourrait prendre sur un coportage? Je suis centre social et donc je suis centre social municipal et je vais mettre en place un projet. Voilà, je suis centre social associatif et je vais porter un projet que je développe en lien avec la collectivité, la communauté de communes, par exemple. Effectivement, si le prestataire, c'est un salarié de la communauté de communes, on ne va pas pouvoir financer son poste. On est bien d'accord. Il faut que le prestataire, il soit plutôt privé et qu'il vienne apporter une plus-value à votre projet que vous n'avez pas dans les partenaires autour de vous de façon, entre guillemets, je dirais, libre et accessible et gratuite. Voilà. Il faut vraiment que le prestataire il vienne apporter quelque chose à votre action. Et si c'est l'inverse?
Si c'est le prestataire qui porte, là non. Du coup, pareil, le prestataire, s'il porte, il n'est plus prestataire, il est gestionnaire et il propose une action. Et donc, on ne peut pas prendre en charge non plus ses frais. Du coup, il faut vraiment que je suis centre social, je vais chercher un prestataire qui va intervenir tout au long de l'année ou sur un temps donné auprès du groupe de parents, auprès d'ateliers parents-enfants ou sur le one-shot, conférence, pièces de théâtre, etc. Et c'est ce prestataire-là qu'on va pouvoir financer. Voilà. Donc le prestataire, ça peut être une troupe de théâtre, ça peut être un conférencier, ça peut être un professionnel qui propose un accompagnement autour, je ne sais pas, de la parentalité numérique, ça peut être voilà, quelqu'un qui va venir avec ses compétences vous apporter une plus-value dans votre projet. Alors là, j'ai Comcom porteuse, EVS partenaire et coporteur. Eh ben, la Comcom peut être porteuse, l'EVS peut être partenaire du projet. Et puis, la Comcom et l'EVS, dans le cadre de leur projet, ben, ils vont faire appel à un prestataire extérieur. L'EVS, il peut participer, bien sûr, dans l'action, hein, mais on ne pourra pas valoriser son temps ses charges salariales. Alors, au niveau du calendrier, donc aujourd'hui, mardi 20 janvier, donc le webinaire de présentation, la note de cadrage de l'appel à projet a été envoyée il y a une dizaine de jours aux référents des réseaux locaux qui retransmettent après sur les différents réseaux de leur territoire. Au niveau du calendrier, après la procédure, donc vous avez jusqu'au vendredi 27 février inclus pour déposer vos demandes sur la plateforme démarche numérique qu'on va vous présenter par la suite. À partir du moment où vous avez déposé dans le cadre de la plateforme démarche numérique, nous allons étudier côté CAF et côté département, hein, puisqu'on est sur un cofinancement CAF et département. Nous allons étudier vos projets et ils vont être présentés au comité des financeurs qui va avoir lieu fin mars. Le comité des financeurs va statuer sur vos propositions et vous aurez un retour des décisions à peu près autour de la mi-mai. Voilà. C'est le même calendrier que tous les ans. Pas de modification sur le calendrier. Pour vous accompagner dans votre démarche et par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la structure porteuse, qui est partenaire, qui est prestataire, etc., mais aussi sur la globalité de votre projet au regard des besoins de votre territoire, vous pouvez vous rapprocher des chargés de conseil et développement de vos territoires qui vont pouvoir vous renseigner, vous accompagner et échanger avec vous sur les projets que vous envisagez de déposer dans le cadre de l'appel à projet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter et puis à échanger avec eux pour voir si effectivement l'action que vous envisagez, elle répond bien à cet appel à projet ou si elle n'y répond pas, sur quel autre éventuellement fonds ça peut être fléché. Hein. C'est vraiment l'idée aujourd'hui dans cette nouvelle organisation d'accompagnement de pouvoir vous répondre au plus proche de votre territoire avec la connaissance que les collègues ont des territoires et puis de tous les financements qui peuvent être possibles. Voilà. Et donc oui, tout sera bien diffusé. Vous aurez le PPT et l'enregistrement sur le caf.fr avec tous les documents supports de référence que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc il y a le lien au début du diaporama. Voilà. Donc voilà, pour finir sur cette première partie de présentation, et ben, du coup, donc, les pages locales sur le caf.fr et sur le département de Saône-et-Loire. Je vous rappelle aussi la page Facebook Parents 71 sur laquelle on essaye régulièrement de publier l'actualité du réseau Parents 71, donc votre actualité. Donc, n'hésitez pas aussi à me mettre dans la boucle quand vous avez une action parentalité
alors d'autant plus si elle est financée par l'appel à projet, mais pas que, de me mettre dans la boucle de votre communication auprès des partenaires pour que je puisse en avoir connaissance et qu'on puisse partager sur la page Parents 71. Voilà, après, en fonction de l'actualité, on partage. Donc, n'hésitez pas à nous partager et à me mettre dans votre liste de diffusion pour qu'on aille connaissance, parce qu'après, ça reste compliqué pour nous d'aller voir sur toutes vos pages vos actualités. Alors, dans les questions, Prisca, est-ce qu'une structure départementale peut proposer plusieurs projets, mais sur des territoires différents? Eh bien, je cherche si on a déjà eu. Ça me parle pas, mais oui, pourquoi pas? Je pense que ça peut s'étudier. Si au niveau de la maison des ados, vous avez une action, vous allez chercher des prestataires et que vous allez sur différents territoires du département de Saône-et-Loire pour proposer à des parents d'ados ou à des parents et des ados des actions parentalité, je pense que ça peut s'étudier. Oui. Voilà. Est-ce qu'avant de passer à la présentation de la plateforme démarche numérique, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on pourra y revenir à la fin si vous avez des questions qui vous reviennent entre-temps. Ça a été clair? Et bien du coup, on va poursuivre. Et donc, je vais laisser la parole à Lucille qui va vous présenter donc la nouveauté de cette année. Au niveau donc de la fermeture, pour introduire Lucille, la fermeture de la plateforme Élan sur laquelle vous alliez les dernières années déposer vos projets parentalité. Donc la plateforme Élan est en cours de fermeture. En tout cas, nous, côté Saône-et-Loire, on l'a fermée et sur cette année de transition, donc on vous propose la plateforme démarche numérique. Voilà. Alors, je vais prendre la suite. Je sais Lucille? pas du coup. Oui, bah oui, mais du coup, je pense que tu m'entends pas. Donc, j'espère que tout le monde m'entend en dehors de Stéphanie. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent mettre éventuellement des petits pouces pour dire si Oui. c'est OK au niveau du Et moi, son? je t'entends, oui. Ouais. OK, super. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les petits pouces, c'est top. Voilà, donc comme vous l'a dit Stéphanie, donc la plateforme Élan est fermée à partir de ce début d'année. Et alors que ce soit dans le cadre de cet appel à projet ou d'autres appels à projet de la CAF, on a décidé de passer donc par démarche numérique, anciennement démarche simplifiée pour certains, si vous la connaissez, c'est une plateforme nationale qui est utilisé par beaucoup d'organismes pour venir proposer donc des formulaires qui peuvent être à destination des partenaires ou des particuliers également. Donc peut-être que certains d'entre vous ont même déjà des accès sur cette plateforme. Si ce n'est pas le cas, c'est une plateforme qui est simple d'utilisation et normalement qui ne pose pas de soucis de compréhension ou de grande complexité. Donc, nous, ce qu'on vous propose pour découvrir cette plateforme, c'est qu'il y a plusieurs petites étapes avant d'arriver directement à votre formulaire Parents 71. La première étape, c'est bien sûr de vous connecter au compte à démarche numérique en vous créant un compte, en sachant que c'est très simple. C'est une adresse mail, un mot de passe. Donc, rien de bien sorcier avec un mot de passe avec des critères, hein, comme d'habitude, pas moins de 12 caractères, une majuscule, un chiffre, un caractère spécial, enfin rien qui sorte de l'ordinaire malgré tout. Et une fois que vous avez créé votre compte, en fait, vous pouvez directement cliquer sur les liens que vous trouverez sur lecaf.fr. Et du coup, ça va vous emmener sur la première partie des formulaires qu'on a appelé, nous, un dossier socle, qui va vous permettre de nous transmettre vos données administratives concernant votre structure en tant que gestionnaire. Comme à chaque fois que vous déposez des demandes de côté CAF, on vous demande un certain nombre de pièces justificatives concernant votre structure avec des éléments purement administratifs. Et ce dossier socle, il va vous permettre d'accéder ensuite à tous les appels à projets et tous les autres dossiers qu'on déposera en cours d'année.
Et en fait, on ne vous redemandera pas une deuxième fois tous ces éléments. Jusqu'à aujourd'hui, on avait tendance à vous les redemander un peu à chaque appel à projet. Là, l'avantage, c'est que vous remplissez votre dossier socle une fois par an avec toutes les données actualisées dont on peut avoir besoin. Et hormis la question de la déclaration de vigilance URSSAF, c'est le seul document que pour l'instant on peut être encore amené à vous demander plusieurs fois puisqu'il a une antériorité qu'on n'a pas le droit de dépasser. Mais au-delà de ça, une fois que vous avez rempli votre dossier socle, et les documents, nous, on les a, on ne vous les redemandera plus. Et dans ce dossier socle, vous allez générer un numéro de dossier, le numéro de dossier de votre dossier socle. Et c'est ce numéro qu'on va vous demander de bien conserver, puisqu'il vous sera demandé, pour nous assurer que nous, on ait bien toutes les données administratives dont on a besoin impérativement pour instruire vos dossiers. On vous demandera simplement de remettre ce numéro de dossier juste au démarrage des autres formulaires que vous serez amené à remplir selon vos projets et les appels à projets qui vous intéressent. Donc, une fois rempli ce dossier socle, vous pouvez aller sur l'appel à projet Parents 71 2026, qui s'appellera Appel à projet Parents 71 2026. On n'est pas allé chercher à complexifier quoi que ce soit. Et du coup, une fois que vous êtes sur cet appel à projet, vous allez retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, le même déroulé que vous pouviez avoir sur Elan. Donc, les mêmes questions par rapport à votre projet, voilà, sa structuration, à son financement, etc. Donc, vous allez avoir plein de petits onglets à remplir, des pièces justificatives propres à votre projet qui vous seront demandées et que vous pourrez mettre directement en lien sur Démarche numérique. Et vous verrez, c'est assez intuitif hein, comme plateforme. Il y a un petit astérix, vous êtes obligé de mettre un document ou de remplir la case. Et quand bien même vous oubliez un paragraphe, vous ne pouvez rien valider tant que tout n'est pas complètement rempli. Et vous avez des petites notifications en rouge qui viennent vous dire, attention, vous n'avez pas rempli le paragraphe 2, alinéa 3. Voilà, et du coup, vous pouvez retourner voir pour vous assurer que tout est OK. Une fois que votre dossier est complet, ben, vous le validez, vous l'envoyez. Et ce qui est particulièrement bien fait sur Démarche numérique, c'est que vous êtes notifié sur l'adresse mail que vous avez remplie au moment de la création de votre compte de toutes vos démarches. C'est-à-dire que si vous commencez votre dépôt de dossier, vous avez une petite notification pour vous dire que voilà, tout ça a bien été pris en compte. Vous vous arrêtez en cours de route, le brouillon s'enregistre, vous pouvez y revenir. Un peu plus tard, si il vous manque des éléments au moment où vous commencez à remplir, ou vous voulez simplement prendre connaissance du formulaire dans un premier temps, toutes les étapes, vous recevez un petit message vous disant que ben voilà, le brouillon est enregistré, vous pouvez y revenir, etc. Donc vous avez un vrai suivi. Et également, une fois que le dépôt est finalisé, vous allez recevoir également un mail de confirmation qui va vous dire, ben voilà, tout va bien. Nous avons bien reçu votre dossier, il est en cours d'instruction chez nous. Et ainsi de suite. Une fois que nous aussi, de notre côté en CAF, on va prendre en main votre dossier, on va l'étudier, vous allez être informé régulièrement des étapes. Je ne sais pas si Stéphanie, tu peux passer les pages, si Oui, tu elle nous m'entends. entend. Oui, Ouais, il me semble que maintenant elle parce nous que entend. voilà. Voilà. Parce que comme ça vous donne une petite, une petite image de ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est quand vous allez, soit vous passez par le CAF, CAF.fr, pardon, vous allez retrouver les liens de l'appel à projet, vous cliquez dessus. Si vous n'avez pas de compte, ou si vous en avez un, vous allez atterrir sur cette page qui va vous demander soit de vous connecter, soit de créer le compte directement. Donc ça, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est simple, il n'y a pas de grande difficulté à cet endroit-là. Je te laisse peut-être passer à la page d'après. Voilà, donc ça c'est on est sur le dossier socle sur cette étape-là, avec Il y a un les micro. différents éléments et les différentes pièces qui vous seront demandées. Je ne sais pas Il y a un s'il y a un écho deuxième vers micro. toi, Ouais, Lucille. Ouais. Je sais pas ouais, je pense. si. Ou c'est peut-être Stéphanie qui a son micro d'ouvert. Ah, oui, parce qu'elle écoute. Elle a trouvé un plan B pour D'accord, écouter. ça marche. Donc voilà, donc on vous redit de bien conserver le numéro du dossier socle pour pouvoir poursuivre ensuite vos dépôts d'appel à projet. Voilà, validité d'un an, donc tout ça je vous l'ai dit, ou comme ça vous pouvez retrouver ces étapes-là quand vous aurez accès donc au PowerPoint. Je te laisse avancer peut-être encore un peu.
Voilà. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que vous êtes très accompagné sur cette plateforme. Donc, il n'y a vraiment pas de difficulté majeure. Et en sachant que on reste nous aussi à votre disposition. C'est aussi une première pour nous, hein, d'utiliser cette plateforme. Donc, on va aussi nous avoir des étapes de prise en main de notre côté au niveau de l'instruction. Mais en tous les cas, vous n'hésitez pas. Vous avez l'adresse mail qui est apparue un petit peu plus tôt. Action sociale CAF 71 qui vous permet de nous envoyer des messages si si vous avez la moindre difficulté pour remplir ou s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Vous n'hésitez pas, si vous utilisez cette adresse, à bien mettre dans la thématique de votre message que ça concerne démarche numérique. Comme ça nous permet vraiment d'aller voir et de pas trop tarder à vous répondre, parce qu'on sait que quand vous êtes sur le remplissage d'un formulaire, on peut avoir besoin de réponses assez rapides. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des Oui, éléments en complément, ce qu'on complémentaires. pourrait Ouais. dire, c'est que pour les personnes qui connaissent pas la plateforme, Mhm. c'est de ne pas attendre les derniers jours pour aller la Oui. découvrir et Mm. voir l'ensemble des éléments qui sont demandés, sachant que Ouais. c'est très proche de ce qui était demandé déjà sur Elan. Mais voilà, c'est important quand même de se l'approprier Mm. pour éviter de se retrouver 2 jours avant la clôture du lien, coincé, soit sur des pièces qui vous manquent ou une difficulté de connexion. Donc voilà, Ouais. on vous conseille vivement d'aller vous approprier la plateforme. En tout cas, essayez de créer votre compte pour ceux qui ne l'ont pas et de tenter de vous connecter pour voir si tout va bien. Ouais. Ouais. N'hésitez pas, surtout de toute façon, voilà, une fois que vous avez ouvert votre dossier, il se perd pas, vous n'avez pas à tout recommencer à chaque fois, ça c'est vraiment très utile. Et vous pouvez aussi partager la page, c'est-à-dire que vous pouvez mettre c'est votre adresse mail nominative qui crée le compte, mais que vous êtes plusieurs à vouloir intervenir sur la complétude du formulaire, vous pouvez inviter d'autres personnes à avoir accès au dossier. Vous avez un petit onglet en haut à droite, inviter un collègue, et du coup, vous pouvez mettre son adresse mail, il va recevoir une notification de son côté, et vous pourrez être deux à interagir sur le remplissage du formulaire. La personne qui le crée, qui l'ouvre en premier, sera celle qui devra le valider à la fin. C'est la seule contrainte. Mais sinon, voilà, vous pouvez intervenir à plusieurs aussi sur le formulaire si besoin est. Et Et donc, oui, oui, pardon, pardon, non. excuse-moi, Lucille, Non, je t'en je t'en prie. prie. C'était juste pour dire que la fermeture du lien, donc c'était bien le 27 février à minuit. Hein, voilà. Donc effectivement, prenez le temps. Ça prend une petite heure à remplir, hein, dans les estimations qui sont indiquées. Vous verrez quand vous ouvrez le formulaire. Donc voilà, effectivement, prenez-le un petit peu en main avant, ne serait-ce que pour avoir, voilà, toutes les PJ qu'il vous faut et pouvoir le valider en temps et en heure sans stress. Et peut-être que Vas-y. j'ai pas forcément entendu, mais n'hésitez pas à adresser un mail au chargé de Mm. conseiller développement pour confirmer que vous avez déposé un dossier sur la plateforme sans remettre le dossier ni les PJ, hein, rien du tout. C'est juste pour dire, voilà, j'ai déposé un dossier ce jour, que nous, comme c'est une première, qu'on puisse quand même aller voir qu'il n'y ait pas de difficulté et qu'on ait bien reçu votre dossier. C'est pas obligatoire, mais on le conseille fortement pour éviter toute difficulté et puis que voilà, qu'il n'y ait pas un dossier qui passe à travers, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si Stéphanie Oui. nous entend et je ne sais pas si vous avez des questions sur Oui, démarche simplifiée. Oui, c'est bon, tu nous entends? je vous entends sur le téléphone et je vous parle. Ouais, alors, voilà, ça y est, j'ai coupé le téléphone, donc je ne vous entends plus par contre, mais sinon ça fait écho. C'est pas très pratique. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à démarche simplifiée, par rapport à l'appel à projet. Alors, les dernières questions qu'il y avait, donc effectivement, j'ai envoyé en début d'année, donc je vais revérifier pour les deux personnes qui m'ont dit ne pas l'avoir reçu, mais j'ai envoyé au début d'année par rapport au bilan 2025 les formulaires pour nous déposer les bilans 2025. Donc, c'est un formulaire en ligne à remplir et à nous renvoyer. J'avais fait 2 envois différents puisque dans les gestionnaires, il y a certains étaient
financés par le département. Donc, il y a un formulaire à remplir pour ceux qui ont été financés par le département. Il y a ceux qui ont été financés par la CAF. Donc là, on a le même formulaire à nous renvoyer, sauf que j'avais précisé pour la CAF que après, il y aurait aussi tout ce qui est remontée nationale, puisque dans le cadre de notre enveloppe budgétaire, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'évaluation, il y a toujours des données à faire remonter à la CNAF. Donc, je reviendrai vers, je vous l'avais mis dans le message déjà, et je reviendrai vers ceux qui vont devoir remplir les remontées nationales pour la CNAF. Voilà, donc je vais revérifier pour Frédéric et puis pour Madame Deloge si vous étiez bien dans mes listes de diffusion, sinon je vous les renverrai par mail. Et donc, de préférence, les bilans sont à nous renvoyer pour le 1er mars. D'autant plus si vous souhaitez renouveler votre projet pour cette année, puisque on a besoin de pouvoir lire votre évaluation et de voir la plus-value du projet, ce que ça a apporté aux familles que vous accompagnez avant de restatuer sur la demande 2026. Voilà. Donc, bien que dans le dossier 2026, on vous demande si c'est un renouvellement, du coup, de nous faire une synthèse de l'évaluation, si on peut avoir en plus votre bilan, ça nous permet de prendre en charge le bilan et après la demande de renouvellement, c'est plus, voilà, c'est juste une question de bon sens pour nous sur la prise en charge après des décisions. Donc voilà pour tout ce qui est bilan 2025. Et puis pour les bilans 2026, on vous dira quand on en sera là, comment ils devront être déposés. Voilà, pour le moment, on n'a pas cette réponse-là, je crois. C'est bon, Frédéric, tu l'as bien retrouvé. Super, donc je regarderai pour Madame Desloges. Ok. Et bien voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à vous rapprocher des chargés de conseil et développement de votre territoire pour tout ce qui est question liée à votre projet, au fléchage budgétaire de votre projet au regard du référentiel du Fonds national parentalité, et puis après de la procédure de dépôt si vous avez des questions, de pouvoir revenir vers nous pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Voilà, et ben, je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, tout ça. Donc, village solidaire, le formulaire bilan. Bon, ben, je regarde ça tout de suite derrière. Eh bien, du coup, je pense qu'on peut clôturer là s'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions après le webinaire, ben, vous revenez vers nous. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Ah, ben, je vous entends maintenant. Au revoir, belle Au journée revoir. à toutes.